Bienvenue sur INA, votre émission dédiée aux talents qui bâtissent l'avenir de la musique et de la culture. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, Fabzo, alias Mr. Fab. De son vrai nom, Fabrice Nimi Ongwa Diango. Beatmaker, ingénieur de son, autocompositeur, formateur au Mao. Il est l'une des figures montantes de la scène musicale centrafricaine. Issu d'une famille profondément ancrée dans la musique, il a commencé à l'âge de 7 ans. Depuis, il a enchaîné les formations, les studios et collaborations et les expériences. De Bangui à Yaoundé, il poursuit sa mission avec rigueur et passion. Faire de la musique un outil de consommation. Préparez-vous à découvrir l'histoire, la vision et l'univers de Fabzo alias Mr. Fab. Bonjour, bonjour, ça va? Bien. Bonsoir Fabzo. Bonsoir. Ça va? Très bien et toi? Je vais bien. Ok. Alors, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok. Moi, je suis Mr. Fab, ingénieur de son, formateur en MAO. Ça veut dire musique assistée à l'ordinateur. Je suis un autodidacte dès mon départ et puis en plus de cela, je fais de la production auteur-compositeur. Bon. D'accord. Bienvenue sur INA. Merci. On aimerait que tu nous racontes tes premiers pas dans la musique. Ça a commencé très jeune, n'est-ce pas? Oh oui. Bon, au départ, de base, je suis dans la famille qui fait de la musique, tu vois. Et quand j'avais l'âge de 7 ans, j'ai commencé déjà à écrire mes premiers textes musicalement, grâce à la musique religieuse, au fait. Tu vois, quand j'ai commencé à écrire la musique religieuse, il y a ma mère qui était à mes côtés. Elle a su que non, j'avais du talent dans la musique que je faisais. Mais moi, j'avais pas d'idée de devenir un producteur beatmaker. Après quelques années arrivé à l'âge de 13 ans, vu que j'ai commencé à chanter, j'ai trouvé un manager. Bon, c'est un producteur qui est connu dans le monde du showbiz. Il a fait beaucoup de productions avec des artistes que vous connaissez tels que Piwen, Les Orphelins, avec le featuring avec les Zagan et tout. Il était dessus. Après ça maintenant, vu que lui, il gérait mes projets personnels. Mais vu à l'attente de mes projets, je me suis dit, bon, pourquoi pas qu'il puisse m'envoyer les logiciels afin que je puisse travailler à la maison. Il m'a envoyé les logiciels FL Studio. J'ai commencé à faire mes premiers instruments, je lui ai présenté. Il a vu que non, j'étais dévoué dans ce que je faisais, comme dans l'art de la musique. À la fin, il m'a dit, bon, je vais te montrer comment faire l'enregistrement sur Cubase. Après quelques années, il m'a cédé le studio dont je me suis formé personnellement, mais il m'a initié sur l'enregistrement. J'ai commencé à produire les artistes. Mais avant de produire les artistes, j'ai commencé sur mes propres projets, quoi. Donc, tu vois, au départ, quand j'étais au niveau de technique avec l'artiste Prato, j'avais démarré avec lui sur sa carrière musicale. Maintenant, je me suis lancé à commencer à faire les productions. Ma mère, elle a su que non, déjà, je voulais vraiment percer. Oui. Maintenant, il m'a donné un professeur de piano à la maison. Maintenant, avec le professeur, on a fait un cours de piano accéléré en 2 semaines. C'est en 2 semaines que j'ai appris des choses. Wow, c'est trop. 2 semaines, dès que 2 semaines, j'avais déjà la main sur le piano. J'ai commencé à faire des productions. Ma première production qui avait cartonné, c'était sur la chanson de Piwen, au moment du confinement. Je l'ai fait des sons collectifs. Un son collectif, j'ai fait un son avec Piwen du confinement. Après ça, j'ai commencé aussi avec MSP, le titre intitulé Son Catilo. Donc ça capte. Donc tout le monde écoutait Son Catilo. Il y a un son héros maintenant qui m'a sollicité de venir encore travailler avec les deux. Il m'a appelé, donc j'ai commencé à avoir des appels de par-ci et par-là. Donc je passais H24 mes journées au studio, je ne dormais pas. C'était pas facile parce que j'ai eu des problèmes parentaux, mais à la fin, mon père, il a su que c'est ce que je voulais faire et puis il s'est rallié avec moi. C'est ce que tu veux faire. Ouais, c'est ce que je veux faire. Tes parents sont aussi dans le milieu artistique. En quoi leur influence a-t-elle aidé ou bien orienté dans ton propre parcours? Bon, là, je peux dire que premièrement pour mes parents, je prends d'abord l'exemple de mon père. Parce que mon père, lui, c'est un ex-directeur technique, des choristes, avant à l'église des Congo. Bon, il avait commencé avec l'église des frères.
Mais là, maintenant, après cela, il a arrêté. Vu concernant ces trucs, il est devenu diacre et tout, tu comprends? Ouais, je vois. Bon, maintenant, ma mère, elle était déjà une chanteuse. Elle chantait déjà ensemble avec la famille Lamandé. L'inauguration de stade, si je me souviens bien, c'était en 2012, 2013, un truc comme ça. Donc avec Christafi, les autres, donc j'ai commencé la musique concert avec Christafi et tout. Donc ma mère, elle m'aidait, me suivait dans ce que je faisais. Parfois, si je fais un truc, non, on fait pas ça, change, essaie de faire comme ça. Tu vois, et puis dans leurs influences, c'est qu'ils m'ont beaucoup aidé. Premièrement, à me dire, prie, de mettre toujours devant tout ce que tu fais. Parce que c'est grâce à lui. Et puis, ce qui fait aussi leur force, ils m'ont toujours montré l'humilité. Donc, ce qui fait que c'est l'influence qui fait que pour le moment, je suis fier de même parler de ma carrière musicale. Ils sont en quelque sorte tes conseillers. On peut dire, pas trop genre conseiller, mais ceux qui me soutient à fond, à 100%. Ah ouais. Ce sont mes piliers, en fait. Voilà. Ouais. C'est ça même le terme. D'accord. À 13 ans, tu commences le piano. Qu'est-ce que cet instrument a changé dans ta manière de ressentir et construire la musique? Bon, là, présentement, je peux dire que la musique, d'abord, il y a ma mère. Elle, c'est la mère nationale. Mais la musique, je veux dire que c'est ma première femme. C'est elle qui me nourrit, en fait. Donc, genre, la musique me nourrit spirituellement. Et puis, ça me donne... Parce que si, par exemple, j'ai des problèmes, dès que je commence à jouer au piano, j'oublie tout ce qui est autour de moi. Tout, en fait. Je suis connecté avec la nature, avec l'art de la musique. C'est ce qui fait que non, la musique m'a vraiment aidé et que le piano a vraiment changé un truc en moi. Parce que je peux dire, si je ne savais pas jouer au piano, je ne pouvais pas réellement produire des sons professionnels. Mais c'est grâce au piano que ça m'a aidé afin que je puisse faire mon job de beatmaker. Mais j'ai fait, bon, je peux dire que grâce aussi au piano, je me suis tatoué avec le symbole du piano. Ah ouais. Sérieux? D'accord, on verra ça plus tard. Tu t'es formé à la Mao à Bangui et aussi chez Eke Buzzer, l'arrangeur de ténor. Qu'est-ce que tu as appris concrètement de cette expérience au Cameroun? Bon, là, présentement, je peux dire que ça m'a vraiment aidé et édifié à comprendre la réalité sur le monde du showbiz. Parce que je peux dire de mon pays, premièrement, à Bangui, on fait du show, mais le business, on ne connaît pas. Mais de là-bas, maintenant, j'ai appris à faire du business dans la musique. Parce que le Mao, ça veut dire musique assistée à l'ordinateur. Donc, arrivé là-bas, avec un Bowser, il m'a vraiment édifié. Dès que je suis arrivé là-bas, lui, il m'a vraiment aidé. Il m'a appris comment faire les ventes de la musique, comment gagner de l'argent sur la musique. C'est quelque chose que moi, je n'avais pas appris parce que j'ai appris seulement les choses sur l'état. J'apprenais sur l'état. Mais arrivé là-bas, il m'a montré les choses. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut faire ça? J'ai compris maintenant le rôle d'un manager, le rôle d'un producteur, le rôle d'un community manager, le rôle d'un staff en général. Maintenant, et puis ça fait genre que je suis arrivé, ça m'a beaucoup aidé aussi de travailler avec les artistes qui sont à côté de moi afin qu'on puisse développer notre musique. Parce qu'on voit que la musique centrafricaine, sur 100%, je peux dire qu'on est à 15 à 20%. Mais avec ce que nous sommes en train de préparer, je vois que cette génération, on va hausser le niveau pour mettre un parrain qui est vraiment trop élevé. Ok. À part être ingénieur, tu es aussi chanteur. Peux-tu nous parler un peu de ta musique? Mais comme j'ai dit, je suis auteur-compositeur. Avant de démarrer, avant de me lancer dans la carrière du beatmaking, je faisais la musique. Ben, j'ai pas continué dans la musique pour me lancer professionnellement et tout. Donc j'avais arrêté la musique pour me focaliser seulement sur ma carrière professionnelle du beatmaking. Donc ce qui fait que si j'étais pas chanteur, et si j'apprenais pas le cours de la musique, je pouvais pas aussi apprendre, montrer les notes avec les artistes. Parce que quand un artiste chante, il y aura parfois des fausses notes, des trous. Tu dois d'abord corriger l'artiste avec des choses. Mais si j'apprenais pas la musique, je pouvais pas le faire. C'est ce qui fait ma force aussi parce que je chante et que je connais les notes musicales. C'est ce qui aussi... Ok. Et d'après les musiques que tu avais fait, là, les musiques que tu avais fait, lequel est ta préférée? Laquelle est ta préférée en fait? Chanson. Je me souviens quand j'ai commencé à lancer ma carrière sous Simif, j'étais avec Lawal, Zifi, Lulu, Soldier et oui, plus mon on était 5. Simif nous gérait.
Et maintenant, il y avait, bon, paix à son âme, mon ex-ami collaborateur, il est devenu comme mon frère, Jardin Kibata. C'est avec lui qu'on avait fait un titre, Garambada. C'était sur ce titre que ça a inspiré qui mon artiste, P1. Après la mort de Vezo et tout. Mais maintenant, quand on avait sorti la musique, vu que nous, on n'était pas connus sur le plan national, et ils ont déjà l'influence, ils sont connus sur le plan national. Entre-temps, bon, je peux dire, dans mon ex-établissement, mon ancienne école Saint-Charles, quand j'étais au niveau de collège, il y avait déjà cette influence. J'influençais déjà en tant qu'artiste là-bas, avant de devenir beatmaker. Ouais. Donc, pour le moment, tu as arrêté la musique pour te concentrer sur ça ou bien tu es juste en pause ou bien tu continues la musique? Là, je veux dire que je suis en pause. Donc, il faut d'abord atteindre un certain niveau pour se lancer. Je prends l'exemple du beatmaker Shadow Chris. Tu vois, il a créé, on peut dire, sa zone de confort. Il est d'abord beatmaker, reconnu internationalement. Après ça, maintenant, il lance ses titres. Parce que je sais que quand je dis il y a l'argent derrière la musique. Quand déjà, en tant que beatmaker, tu es connu. Maintenant, quand tu vas lancer ta musique, ça va toujours marcher. Les gens vont chercher à écouter. Donc, je peux dire que je suis en pause. Mais moi, je prépare mes textes personnellement. Je crée des textes. En dehors de ça, tu vois, j'écris. J'écris aussi, je garde mes textes, j'écris, je fais les poèmes, je fais des trucs. Ok. Et c'est qui ton idole déjà? Bon, je veux pas dire que j'ai pas un idole, mais celui que j'aime beaucoup suivre depuis mon départ, je vais dire que un ami, un frère, un grand frère, c'est Tamsia. Et puis avant, je peux dire celui qui m'a vraiment édifié, c'est lui, parce que j'avais toujours rêvé d'être ensemble avec lui. Et puis, dès mon arrivée au Cameroun, j'ai fait grâce avec Bowser, je l'ai expliqué. Et puis, dès qu'on avait passé un test, il écoutait mes preuves que j'ai fait. Il m'a dit clairement que je suis venu seulement pour comprendre la réalité des choses. Mais il n'a plus rien à m'apprendre. Mais je dois toujours travailler. C'est grâce à lui là-bas que j'ai rencontré Tamsia. On a posé ensemble. Je lui ai parlé des choses. Et puis maintenant, je lui ai montré les prods que je faisais. Mais déjà, lui-même, il a vu, il sait que non, c'est déjà un début que j'ai fait, c'est vraiment trop bon. Maintenant, moi, seulement dit, je ne vais jamais baisser le point, c'est parce que la musique, ça ne se termine jamais. Tout le temps, il faut travailler et retravailler. Parce que chaque instrumental, chaque mixage, chaque projet que tu fais, c'est un pas vers la réussite. Donc, je ne peux jamais baisser les bras dans ma carrière. Je vais toujours persévérer. C'est pour ce faire, tu vois, quand je me pose sur un boulot, dans ma tête, je vais essayer de faire un mixage, un rendu tel que j'écoute à l'étranger. Donc, je prends tout mon temps dessus. Mais je suis Tamsia, je suis Isosby, je suis le beatmaker Shadow Chris. Et ce sont les trois personnes que je suis beaucoup. D'accord. Alors, comment expliques-tu l'importance de se former à la Mao, les jeunes artistes et beatmakers aujourd'hui? Bon, l'importance de MAO, c'est que tu vois, quand tu fais la musique, tu ne connais pas les bases. Ça prouve que ce n'est pas la musique que tu fais. Parce que la musique, quand tu écoutes par la définition de la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, si par exemple, tu ne connais pas la musique, tu ne pourras jamais comprendre les notes et les accords. Il faut commencer par les fondamentales. Apprendre les accords, tout ça, travailler. C'est pour ce faire, tu vois, avec MAO, musique assistée à l'ordinateur, ça nous a beaucoup aidé. En tant que s'il n'y avait pas MAO, la musique ne serait pas sur le plan international comme ça de nos jours. Mais c'est grâce à MAO, tout le monde a la facilité de se produire, tout le monde a la facilité de s'enregistrer sur l'ordinateur et mixer pour donner un rendu. Moi, parce que, bon, par exemple, aux époques passées, il n'y avait pas de studio de qualité, tu vois. Ils ont enregistré directement en live avec les CD-ROM. Mais de nos jours, tout a été changé, tout a été modifié. Parce que chaque moment qui passe, il y a cette système cette truc qui change au fur et à mesure dans la musique. Donc, il y a toujours un truc qui se rajoute au fur et à mesure. Donc, MAO nous a beaucoup aidé. Et puis, MAO aussi donne la facilité aux artistes de s'exprimer. Avant, on ne connaissait pas un truc, ce qu'on appelle autotune. Mais de nos jours, il y a l'autotune qui est là, qui donne l'effet, le goût à un artiste. Dès qu'il chante, ça essaie de pas transformer sa voix, mais donner de l'harmonie à la voix.
Donc, MAO nous a vraiment facilité la tâche. D'accord. Donc, tu es aussi formateur. Qu'est-ce qui te motive à transmettre ton savoir-faire à d'autres? Bon, là, présentement, en tant que formateur, je peux dire que ce que j'ai appris, je ne veux pas garder ça personnellement pour moi. Je préfère partager ma connaissance. Je sais pas si demain je peux mourir. Ah ouais. Je sais pas. Bon, si je veux mourir, qui va prendre la relève après moi? Mais s'il y a des jeunes, les jeunes gens, il y a mes propres amis, ou bien celui qui est motivé par l'art de la musique, je lui transmets le savoir du MAO. Et puis si d'ici demain je ne serai pas là, c'est lui qui va refléter défendre notre culture centrafricaine, tu vois. Mais si par exemple je faisais l'égoïste, je dis que non, ce que moi je connais, je garde pour moi seul. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Même si tu apprends quelque chose à quelqu'un, ça fera la fierté du pays, ça fera ma fierté. Et puis ça va grandir la musique, nous comme musique. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui fait ta différence, la différence entre toi et les autres beatmakers ici à Bangui? Bon, avant de répondre à cette question, je peux dire que tous les beatmakers qui sont à Bangui, que ce soit Dr. Saint-Cyr, Joe B. Chris, Johnny, Jazz Smith, Ara Diablo, comment il s'appelle? Bon, les autres, j'ai Claudio, il y a le grand là, comment il s'appelle déjà? Ben Maïk, qui encore? Soulfire. Ouais. Bon, maintenant, tu vas avec les grands si tout le monde, on se bat pour une même mission, pour la même mission. Cette mission, c'est quoi? De valoriser notre culture, faire avancer notre musique. Ce qui fait ma particularité, c'est que je suis un percussionniste. Donc, dans tous mes prods, tu vas toujours écouter ces effets des percussions. Que ce soit les djembé, les congas, donc tout ce qui est naturel, africain, c'est ça que j'utilise dans ma prod. Et puis, mes retouches, mes touches personnelles sur le piano. Parce que je ne joue pas un piano professionnel, mais je joue un piano, on peut dire intermédiaire. Mais la qualité que je joue à mon piano, c'est ce qui fait ma différence et fait mon identité remarquable sur mes prods que je fais souvent. D'accord. Tu as travaillé dans plusieurs studios. Qu'est-ce que chaque expérience t'a apporté de différent? Bon, les différents sujets que j'ai pu parcourir, parce que, bon, premièrement, dès mon départ, j'ai démarré avec Charismatic Music. Il y a Smith qui était le propriétaire du studio. Il m'avait cédé un studio, j'ai pu travailler. Donc, grâce à ce studio, donc ça a fait que je suis connu en tant qu'ingénieur, artiste et beatmaker pour lui. Mais j'étais pas encore formateur, tu vois. Après ça, Charismatic, je me suis... il y a mon frère, vu que le sujet était fermé concernant des problèmes personnels. Mais maintenant, il y a mon frère, Junior, il a eu l'idée qu'on peut se passer. J'ai déjà cette capacité aussi. Il a dit que non, pourquoi pas chercher les matos et créer un studio. Et quand on a créé le studio, le Hold On, avec Hold On, on travaille avec les artistes et tout. Et avec Juby Chris qui était là, qu'on bossait. Maintenant, j'ai quitté Hold On pour centre de formation de Fatima. Là-bas, je suis parti là-bas en tant que formateur pour un départ. Mais parce que j'avais un projet. Le projet que je vais lancer, il faut d'abord être dans une association qui pourrait t'aider pour que l'État puisse approuver ce que tu fais. Parce que j'ai un projet pour un label de production. Et là, pour même, je suis en construction pour la suite label. Et puis, les parcours que j'ai vu parcourir, j'ai pu savoir comment travailler en équipe. C'est ce qui fait ma force de travail en collaboration avec d'autres ingénieurs. Parce que, personnellement, tu peux faire quelque chose, mais si chacun ramène ses points de vue, franchement, tu vas voir que ça va beaucoup aider. Parce qu'un son, quand il y a un son professionnel, c'est pas une personne qui fait pour créer les beats. Il faut avoir 2-3 ingénieurs. Je prends l'exemple, je suis à Fatima, comment on appelle ça? CNF, Centre de Martyrs de Fatima, je suis là-bas. Mais il y a 4 ingénieurs, il y a 4 beatmakers. Il y a VR7, il y a Ara Diablo, il y a Smith et moi. Donc tu vois la manière que dans on travaille, je peux faire un projet comme ça, tout le monde va écouter. Essaie de faire ça, t'ajoutes ça, tu vois. Ça grandit mes expériences. Donc, j'apprends jour en jour au cas de chaque jour que je parcours. D'accord. En tant que beatmaker, comment tu collabores avec les artistes? Tu t'adaptes à eux ou tu imposes ton style? Bien, je peux dire que les artistes sont d'abord mes frères. Parce que on dit d'abord, point de départ, je peux d'abord dire que les artistes sont mes clients.
On dit, le bon truc qui dit toujours, les clients sont toujours les rois. Oui. Tu dois me soumettre à leurs propositions, me soumettre à eux. Ils vont ramener leur truc. Ils vont dire que, oh, bon, Fab, je veux que tu m'écris ça, fais-moi ça. Je vais d'abord sortir son idée, maintenant compléter avec mon idée en tant que beatmaker, rajouter des choses sur ce que bon, on échange les idées. Et puis je peux te dire que les artistes, nous sommes des frangins. Même lors des séances de studio, on blague, on s'amuse et tout, tu vois. Il n'y a pas cette atmosphère que, non, tu vois, je suis vraiment vexé, serein, non, respect, imposé. Non, j'impose, mais je ne suis pas imposant. Donc, je suis ouvert avec tous les artistes. Tu vois, même on se retrouve, on s'appelle, même en dehors du studio. Quand je vois, on peut aller tirer nos bières, tu vois. On prend nos bières, on partage des moments ensemble. C'est ce qui solidifie cette amitié à chaque moment. Donc, tu vois que dans la musique, j'ai trouvé une famille. Et cette famille, ce sont mes artistes que je travaille avec eux everyday. C'est ce que je peux dire. Peux-tu nous parler d'un projet ou d'un artiste qui t'a particulièrement marqué? Bon, là, je peux dire qu'il y a beaucoup des artistes qui m'ont marqué. Premièrement, je prends l'exemple de Jemima Wabego. Avec Jemima, c'est une artiste avec elle me donne beaucoup de conseils. S'il y a des choses, non, Fab, fais ça. Tu vois, avec elle, il y a cette complicité qui est entre nous. Ouais. Et puis, secondo, il y a l'artiste, comment il s'appelle déjà? Celui qui, grâce à lui, que je suis parti au niveau de Tomolo Award. J'ai oublié son prénom. Je vais me rappeler, je vous le dirai. Grâce à lui, il m'a vraiment aidé. Tanvis, voilà. Tanvis, avec Tanvis, chacun a sa particularité, chacun a son style. Tu vois, je peux dire que tous les projets que je fais avec mon cœur. Et tous les projets m'ont toujours marqué. Grâce à Tanvis, je suis parti au Tomolo Award et puis on a connu mon style, la manière dont j'ai fait mes beats. Après ça, maintenant, il y a le projet de BJ, que ça, maintenant, c'est sur la toile pour le moment, au Sukumba. Il est en train de faire le tournage, c'est pas encore fini, mais ça n'a pas terminé. On a encore d'enchaîner notre projet pour le moment. On était même au studio aujourd'hui, donc on est en train d'enchaîner les projets. Il y a JRD aussi, j'étais sur son EP. Il y a Kenby. Bon, je peux dire, il y a plein d'artistes, je ne vais pas citer. Il y a beaucoup d'artistes et tous les projets m'ont toujours marqué. D'accord. Tu as été nommé au Tomolo Award, même si tu n'as pas gagné. Qu'est-ce que cette reconnaissance a représenté pour toi? Là, présentement, Tomolo Award a changé la manière quand les gens puissent me voir, en fait. Il y a beaucoup de beatmakers, tu vois, mais cette nomination a été cette joie pour moi. Parce que j'ai été nominé, tout le monde a vu, parce que mon travail que j'ai fait, ça a payé, je peux dire. Même si je n'ai pas remporté, mais mon travail que j'ai fait, ça a payé. Et ça a payé, vu que tout le monde sait qu'il y a un beatmaker, un jeune talenté là. Après tout ça, moi je travaillais dans le Nord. Comme je disais, il y a des beatmakers fantômes. Je peux dire, j'étais un beatmaker fantôme. Je voulais pas trop faire mon mélange et tout, mais à la fin, j'ai compris que non, on est dans le monde du showbiz. Dès que j'ai eu cette situation au Cameroun, j'ai dit non, je dois changer ma manière de travailler, ma manière de voir les choses. Si les artistes sont des stars, je sais que moi-même je suis une star parce que un adage qui dit derrière un grand homme se cache une femme, donc derrière un artiste se cache un beatmaker. Donc moi-même je dois valoriser mon travail et puis afficher ce que je fais. Et Tomolo Award a mis la lumière sur moi, maintenant de partout ils me contactent. Parfois il y a des gens que je connais même pas, on m'appelle et tout. Tu vois, ça fait ma fierté, ça valorise le boulot que je fais. Parce qu'avant, on prenait pas le boulot de beatmaker au sérieux. On dit que non, être beatmaker, c'est être des voyous. Tu as raté ta vie, patati patata, mais ouais, toujours comme ça en fait. C'est pas ça. Ok. Tu es aujourd'hui conseiller artistique et manager. Comment arrives-tu à jongler entre ces deux rôles? Bon, être conseiller artistique, ça je le fais tous les jours au studio. En dehors des projets des artistes, je veux toujours que les artistes puissent travailler avec eux et puissent arriver à un niveau. Dès que l'artiste sera à un level, moi-même personnellement, je serai à un level. Parce que c'est grâce à l'artiste que je serai aussi au top. Si l'artiste n'existait pas, moi-même, je n'existais pas. Tu vois? Donc, les conseils artistiques, je donne ça tous les jours avec les artistes qui sont à côté de moi. Comment faire? Non, je leur dis, frère, il faut que tu puisses faire ça. Est-ce que tu as ça? Fais ça, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Bon, maintenant, le rôle du manager que je joue souvent, c'est vrai, j'ai pas assez de temps.
Parce que le manager, lui, il court après les projets. Il est dans les ministères, chercher les marchés pour l'artiste et tout. Mais vu que j'ai pas assez de temps pour ça, je suis obligé de toucher mes contacts, mes connaissances que j'ai pour dire que, ah frère, si tu trouves quelqu'un, un truc comme ça, il y a quelque chose, fais-moi signe. Comme ça, je le propose, il y a mes artistes, il y a un des artistes qui peut aussi participer. Donc, j'essaie de donner tracer un chemin avec tout le monde. Et puis, parce que, tu vois, moi, j'aime vraiment que notre musique puisse arriver à un niveau, au fait. Donc, là, maintenant, je fais de mon mieux. Si j'apprends quelque chose aujourd'hui, je dois le montrer. Si je découvre qu'aujourd'hui, je dois le dire. Si je connais un circuit, comment faire et tout, je dois le dire. Parce que, par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas que la musique paye à Bangui pour le moment. Mais la musique paye plus que les boulots que les gens font au boulot. L'argent qui est derrière la musique, c'est vraiment, je peux dire pour le sale. Si par exemple tu es en règle en tant qu'artiste, au bout d'une année, tu peux construire une maison. Tous les gens pensaient que non, tu es dans les trucs sectaires et tout, mais par contre, c'est pas ça. C'est juste que tu sais comment tu as pu gérer tes comptes, gérer tes pages, tes trucs. Que tu as 5 millions d'abonnés et puis 5 millions d'abonnés, ce sont tes revenus, ce sont ton argent. Parce que le temps, les dépenses que tu as fait au studio, tu dois retrouver quelque chose après. Donc, c'est ce qui fait aussi que je dois toujours donner les conseils, édifier les artistes que je travaille avec eux pour toujours persévérer, avancer dans ce qu'ils font. Ok. Vas-y, Jean, ça fait quoi d'être trop connu, quoi? La vie des stars, en fait. Ça fait quoi? Ah ben, pour moi, c'est un truc que je peux dire que c'est comme la routine que je vis toujours. Bien que pour le moment, j'ai pas de caisse, j'ai rien comme en tant que bête de cœur, mais réellement, je sais que être connu, tu vois, ça donne un côté positif. C'est vrai, moi d'abord, je suis connu, mais l'orgueil, je connais pas ce qu'on appelle l'orgueil. Parce que quand je suis humble avec tout le monde, ça fait déjà ma fierté. Parce que tu vois, le succès il peut arriver à tout moment, le succès peut partir. Les artistes qui sont tes amis, tes proches, ils sont toujours là à tes côtés, dans ta seconde famille. Donc, être connu, je peux dire, c'est quelque chose qui est déjà familier. Et puis, ça vient de temps en temps, tu vois. C'est ça. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque encore au secteur musical commercial? Là, je peux franchement dire, ici, à Bangui, il y a un truc qui est vraiment capital qui manque. Pourquoi? Premièrement, il y a un truc qui arrive. Wow. Le truc là, les ventes, tu vois, concernant la manière de distribuer les chansons, les projets, les trucs, c'est ça qui manque à Bangui. Si par exemple sur 100% d'artistes, sans te mentir, tu vas jamais trouver, je veux dire même pas 50% qui sont en règle. Être reconnu au niveau de NPC, ministère des Unions des artistes africains, reconnu au niveau de Bukada, être vécu avec la banque, avoir des comptes bancaires, avoir des comptes professionnels, Instagram, TikTok et tout. Ils n'ont pas. Ces rares personnes, ce sont ces rares personnes qui ils ont leur truc en fait. Si c'est rare, bon. Tu vois, c'est ce qui fait que bon, là, promptement, si on essaie de combiner le vide, ce vide à ce niveau-ci, nous allons voir que notre musique, ça soit au niveau level, en fait. Ok. Et ta vie professionnelle ne fait pas trop d'influence sur ta vie en famille, en fait. Genre, avant, je peux dire, dans mon passé, ça a beaucoup impacté mes relations. Parce que j'avais trouvé des petites amies qui ne supportaient pas. J'avais trouvé des petites amies qui ne supportaient pas ma manière de travailler. Comme je t'ai dit, la musique de base, c'est d'abord ma seconde femme. La musique de base, c'est ma seconde femme. Donc, pour trouver quelqu'un qui puisse te supporter, comprendre ça. Parce que je peux aller au studio à 7h du matin, je peux rentrer à 23h minuit. Voir maintenant, parfois, je rentre même pas. Je dors même au studio. Je vais passer 2-3 jours, pendant une semaine au studio. Bon, maintenant, à la fin, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend mieux. J'ai trouvé une femme qui me comprend mieux. Et puis, avec elle, elle sait ce que je fais. J'ai passé le temps. Mais dans une semaine, j'ai toujours un temps libre pour elle. J'ai toujours un moment de mon repos. Chaque vendredi, moi, je ne travaille pas. Ce moment, si je sacrifie pour elle, pour sortir, nous amuser et tout. Et parfois, elle aussi, tu vois, elle s'intéresse à ce que je fais. Elle aime ce que je fais. Elle me donne des conseils.
Si parfois j'ai des problèmes que je veux pas faire, parfois ça arrive, tu es fatigué, tu veux fuir le boulot. C'est elle qui me dit non, vas-y, pars. C'est très important. Tu vois, dès que bon, ça n'impacte pas vraiment, ça touche pas au côté de ma famille. Au départ, avant, avec mon frère, ça n'allait pas. Mais il a vu que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime déjà. Et c'est déjà en moi, c'est inné en moi. Il était obligé de se rallier. Donc, c'est juste ça. Okay. Alors, quelles sont tes ambitions personnelles et artistiques dans les prochaines années? Bon, dans les prochaines années, j'ai beaucoup de trucs à faire au fait. Je dois d'abord beaucoup travailler pour ma partie. D'abord, mon truc, c'est mon pays. Élever, mettre mon pays à un certain niveau que la manière dont on respecte les artistes à l'étranger, on respecte les gens à l'étranger, c'est ce que je veux que ça se passe aussi dans mon pays, au fait. Dans le projet, moi, parce que là, il y a plein de labels de production ici à Ponty. Je suis en train sur le point de faire un truc pour ramener un label de production. Quand on parle de label de production, donc prendre un artiste en charge. Dès lors de la signature, il a tout ce qu'il faut pour être un artiste au complet. C'est pas une petite bataille pour moi pour le moment. Mais je mets toujours Dieu dans mes projets, ce que je fais. Je mets toujours Dieu devant. Bien que les choses sont pas faciles, c'est dur. Le métier qu'on fait, c'est vraiment difficile. Mais dans les avenirs, je sais que je dois faire quelque chose pour ramener à un certain niveau notre musique et puis pour développer la culture centrafricaine. Si tu devais créer ton propre centre de formation Mao, le label un jour, à quoi ressemblerait-il? Bon, premièrement, je peux dire que ça va refléter seulement mon identité. Pourquoi? Car moi, je suis beaucoup plus dans les trucs tu vois, traditionnels africains, les trucs africains, les décors africains et tout. Et puis déjà, moi, j'ai le nom de mon truc NMI. Merci la musique entertainment. Donc, tu vois, c'est pour ce fait, les artistes ont toujours tendance à dire merci la musique, c'était Fabala Prod. C'est ça qui fait que dans ma tête, je dois toujours projeter quelque chose concernant la musique. Et c'est ce cours de formation pour aider les jeunes beatmakers qui vont venir. Parce que nous aussi, on se bat contre le temps. Notre temps va passer, mais il y aura des générations à venir. Et les générations qui vont venir, ce sont eux qui vont prendre la relève, continuer le boulot. Parce que nous, on est là pour le moment pour débloquer la situation. Eux, ils vont maintenant continuer avec ce qu'on avait déjà commencé. Et enfin, quel message veux-tu adresser aux jeunes qui rêvent d'apprendre la Mao et de vivre de la musique? Premièrement, je leur dis force et courage. La porte de la musique accueille tout le monde. Eux, ils peuvent venir. Hein. On les attend, c'est bien pour raconter la famille musicale. Dès qu'il y aura beaucoup de gens et ces jeunes qui sont là, ça va aussi nous aider. Parce qu'on ne compte pas assez de beatmakers, producteurs professionnels en République centrafricaine. En fait. C'est ce qui fait que je veux aider et puis donner le conseil à ces jeunes. Si je vois quelqu'un qui est dévoué, qui a l'amour d'apprendre, je lui montre le secret du boulot, comment faire. Mais avant cela, si la personne n'a pas de connaissance sur la musique, ce que je lui dis, pas d'abord apprendre la musique. Donc connaître la définition de la musique, les accords, les notes, comment même chanter. Apprendre un instrument, c'est très capital pour un jeune beatmaker d'apprendre un instrument. Il faut savoir jouer un instrument, soit la guitare, soit le piano, soit la batterie. C'est très capital. Donc, mais ici, il y a des gens qui vont venir, ils sont les bienvenus de venir. Sur ce, merci à Fabzo pour ce moment riche en partage et en apprentissage. Ce qu'on retient de son parcours, c'est qu'avec du travail, de la formation et de la passion, on peut transformer un talent brut en un moteur pour toute une industrie. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Continuez à soutenir les talents locaux, à partager leur parcours et à croire à leur potentiel. On se retrouve donc chaque mardi et dimanche à 19h sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook pour un nouvel épisode de Livina. C'était Dame Zaleb Ursule Petuna au micro. À très bientôt pour un nouvel épisode de Livina. Bisous. Sukumba, sukumba, Saikana sukumba, 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 Saikana sukumba, sukumba.